Bon, c'est super tard, comme d'habitude. Nvidia vient de publier le plus gros trimestre de l'histoire, allez, du capitalisme. 96 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 13 semaines. Le double de l'année dernière. Une marge de brut de 75% et une prévision à 108 milliards pour le trimestre en cours, ce qu'aucune société cotée n'a jamais osé annoncer. Et au début, juste après la clôture, le titre a baissé. Enfin, ça dépend quand, hein. Le titre a baissé au début. Et puis là, quand je vais me coucher, ça remonte. Alors, va comprendre. Bref, 5e mois d'affilée, 5 trimestres que la boîte à Jensen écrase absolument tout. Les ventes, les bénéfices, les prévisions. Absolument tout. Et il y a une raison. Elle n'est pas dans le communiqué, elle est planquée dans une ligne du bilan dont absolument personne n'a parlé vraiment ce soir. Je vous l'explique dans 3 minutes. Bienvenue dans ce Morning Bull Live nocturne. Nous sommes quelque part entre minuit et les couvertures. Nous sommes, je crois, le 27 août. Je suis Thomas Veillet. Enfin, je crois que je suis Thomas Veillet. Et aujourd'hui, on ne fait pas le tour des marchés, on ouvre le capot d'une seule société. Parce que quand une boîte pèse 5 000 milliards de dollars, 5 fois et demi le PIB annuel de la Suisse, c'est plus une valeur de portefeuille, c'est une variable macroéconomique. Et ce que Nvidia a sorti hier soir, c'est pas un rapport trimestriel, c'est une radiographie de tout le système de l'intelligence artificielle. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Les chiffres, d'abord, vite, parce qu'ils sont tellement gros qu'ils ne veulent plus rien dire. 96,2 milliards de chiffre d'affaires contre 92,3 attendus, plus 106% sur un an. Il y a 12 mois, cette société faisait 46,7 milliards de dollars au trimestre. Et on trouvait déjà ça totalement délirant. Là, elle a juste doublé. Doubler quand vous faites 200 millions, c'est une bonne année. Doubler quand vous faites 46 milliards, c'est censé être physiquement, j'ai envie de dire, impossible. Le bénéfice par action passe de 1,05$ à 2,22$. Doublé aussi. Le data center, la vraie boîte, celle qui vend les puces d'intelligence artificielle, fait 89 milliards à lui tout seul. Plus 117% sur une année. Et surtout, plus 18% sur le seul trimestre précédent. Pas sur un an, sur 3 mois. 3 mois. Et c'est pas en train de ralentir, hein. Ça réaccélère et ça représente maintenant 93% des ventes de la maison. Nvidia n'est plus une société de semi-conducteurs, c'est du data center. C'est carrément devenu un secteur à lui tout seul. Un nouveau secteur. Et la prévision, 108 milliards pour le trimestre en cours. Le premier trimestre au-delà des 100 milliards. Alors faisons rapidement le calcul, ça aide toujours. 108 milliards en 13 semaines, ça fait 1,18 milliard par jour. Tous les jours, week-end et jours fériés compris. 49 millions de dollars par heure. 824 000 dollars la minute. Ce qui veut dire que depuis le début de cette vidéo, Nvidia a encaissé à peu près une chier de pognon. Voilà, ça c'était les bonnes nouvelles. Question légitime, pourquoi le titre se prend 2% dans la gueule juste après l'annonce? Mais je dis juste après l'annonce, on y reviendra après. Je vous dis ça parce que quand j'ai écrit ça, c'était 22h30. Alors imaginez que c'est 22h30, Nvidia est en baisse. Pourquoi? Première raison, la plus bête et la plus vraie, battre les attentes. Ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Le consensus officiel était à 105 milliards, Nvidia annonce 108, sauf que dans la salle, il y avait des gens qui tablaient sur 110, 112, 114, 115, certains même beaucoup plus. Ces chiffres-là ne sont publiés nulle part et personne ne les assume, personne ne les confirme. On appelle ça des whisper numbers, des chiffres qu'on chuchote pour ne jamais avoir besoin de les défendre devant la foule. Nvidia n'a pas raté le consensus, Nvidia a raté le fantasme. Deuxième raison, c'est la marge. Alors, accrochez-vous parce que c'est limite spectaculaire. Elle est à 75% ce trimestre. Et pour le prochain, ils annoncent 74%. 1% de moins. Alors sur le papier, c'est ridicule. C'est comme rouler à 122 au lieu de 123 km/h sur l'autoroute. Personne ne va vous arrêter. Sauf qu'un point sur 108 milliards, ça fait 1,8 milliard de dollars par trimestre.
Et surtout, ça raconte l'histoire que Wall Street attend depuis 18 mois. La mémoire coûte une fortune. La pénurie mondiale ne se résorbe pas et pour la première fois, ça tape dans la marge de Nvidia. Un point aujourd'hui et après, combien ? Alors, troisième raison, et c'est celle qui me travaille le plus, depuis le 1er janvier, le titre a gagné plus ou moins 13%, pendant que les bénéfices de la société ont doublé. Autrement dit, le marché paye de moins en moins cher chaque dollar de bénéfice. Le multiple se dégonfle en silence pendant que tout le monde applaudit les records en termes de chiffres. C'est pas une bulle qui gonfle, hein. C'est un marché qui n'y croit plus vraiment tout en continuant d'acheter et ça, c'est un petit peu plus inquiétant. Bon, maintenant on va passer au truc du bilan. Là, il faut prendre un tout petit peu de temps. Donc, écoutez-moi bien, au 31 juillet, les créances clients de Nvidia, donc l'argent facturé mais pas encore encaissé, s'établissent, je cite, à 63,1 milliards de dollars, en hausse de 55% sur le trimestre précédent où on était à 40,7 milliards. 63 milliards que les clients doivent encore payer. Sur un trimestre qui en a facturé 96, faites le rapport, les 2/3 du chiffre d'affaires ne sont pas rentrés. Et le deuxième chiffre est pire. Le délai moyen de paiement passe de 45 à 60 jours, plus 33% en un trimestre. L'explication officielle, je vous la donne mot pour mot parce qu'elle est magnifique. Conditions de paiement étendues sur des accords importants et pluritrimestriels avec certains clients de qualité investment grade. Oui, je reconnais, moi non plus j'ai rien compris. Traduction pour les gens normaux, on a accepté que nos plus gros clients nous payent beaucoup plus tard parce que sinon, ils auraient peut-être pas commandé autant. Alors soyons honnêtes, hein. C'est pas illégal, c'est pas caché, c'est écrit noir sur blanc et à court terme, c'est même pas dangereux. Nvidia a une montagne de cash et des clients qui s'appellent Microsoft ou Meta. C'est quand même pas n'importe qui. Mais, c'est un glissement. Un glissement, ça ne revient jamais en arrière tout seul. Allonger les délais de paiement, c'est prêter de l'argent sans forcément le reconnaître. Ça veut donc dire que la demande n'est plus tout à fait aussi spontanée qu'on nous l'explique et qu'il faut mettre un peu d'huile dans les rouages pour que les commandes rentrent franchement. 15 jours de délai en plus à 1 milliard et quelques par jour, ça fait 16 milliards de dollars qui dorment ailleurs au lieu d'être sur le compte courant de Nvidia. Mettez ça dans n'importe quelle société cotée normale et le titre se fait défenestrer dans la seconde. Là, il y a quelques heures, on était à moins 2% et les 3 analystes qui étaient encore debout expliquaient ça en disant que le trimestre restait quand même solide. Et les délais de paiement, c'est que la partie visible du montage. Début août, Nvidia a annoncé un partenariat avec 6 grandes institutions financières pour garantir jusqu'à 500 milliards de dollars de financement de data center. Donc garantir, c'est se porter caution. Et dans la foulée, elle a accepté de sécuriser un énorme projet de data center d'OpenAI dans l'Ohio. Un truc qui peut la laisser sur le carreau pour plusieurs milliards si les locations ne se concrétisent pas. C'est pas grave, donc on résume la mécanique. Nvidia vend des puces, ses clients empruntent pour les acheter. Nvidia se porte garante pour des emprunts qui servent à acheter ses propres puces. Et pendant ce temps-là, elle accepte d'être payée 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines plus tard. C'est le concessionnaire qui vous vend la voiture, qui vous prête l'argent, qui se porte caution auprès de la banque et qui accepte que vous commenciez à payer seulement, dans 2 mois. Et en fin d'année, il vous explique fièrement qu'il a doublé ses ventes. Techniquement, il a raison. Il a doublé ses ventes. Alors, je veux pas jouer les rabat-joie, hein. Il y a une vraie demande derrière tout ça. Les 4 gros, Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon, ont annoncé entre 730 et 750 milliards d'investissements en infrastructures d'intelligence artificielle cette année, contre 400 l'an dernier. Plus 80% sur les budgets déjà démentiels. L'argent existe, il est engagé, il est signé sur le papier. Une part croissante de ces budgets part maintenant dans le développement des puces maison. Google, Amazon, Meta, tout le monde bosse sur son propre silicium pour arrêter de payer l'espèce de péage qui paye à Jensen Huang. Le meilleur client de Nvidia travaille activement à ne plus l'être. Et Nvidia le sait tellement bien qu'elle a lâché 17 milliards en mars pour licencier la technologie de Groq, spécialisée précisément dans ce créneau, qui pourrait lui échapper. Quand le leader d'un marché paye 17 milliards pour acheter la technologie de ceux qui pourraient le concurrencer, c'est pas de l'arrogance, c'est de la prudence. Et la prudence, chez quelqu'un qui domine à 90%, ça se remarque.
Et puis alors le dernier chiffre, je le garde pour la fin parce qu'il est quand même juste fantastique. Sur le trimestre, Nvidia a racheté pour 26 milliards de dollars de ses propres actions, contre 20 le trimestre d'avant. Sur son seul premier semestre, elle a donc racheté plus d'actions que sur toute l'année précédente. Et il lui reste 99 milliards autorisés pour continuer à racheter ses actions. Alors réfléchissons 2 secondes. Nous avons une société dont le patron jure que le marché de ses puces dépassera les 1000 milliards de dollars en 2027, le double de ce qu'il annonçait il y a 1 an, une société qui explique que la demande accélère et qu'on entre dans l'âge d'or de l'intelligence artificielle, et cette même société, plutôt que de mettre son cash dans les usines, la recherche, la capacité de production de ce marché à 1000 milliards, se met à acheter ses propres actions. Un rythme jamais atteint. Quand quelqu'un vous jure que la fête ne fait que commencer et qu'il passe son temps à racheter ses propres billets d'entrée à la fête en question, il n'y a qu'une seule question à se poser. Est-ce qu'il achète parce que c'est une affaire ou parce qu'il faut absolument que la fête soit cool envers et contre tout? Alors résumons. Nvidia a publié le meilleur trimestre jamais publié par une entreprise. C'est pas une figure de style, c'est un fait comptable et c'est tous les trimestres depuis je sais plus combien. La croissance réaccélère, les marges sont indécentes, la prévision est historique. Et en même temps, la société a commencé à financer ses propres clients, à garantir leurs emprunts, à attendre son argent 15 jours de plus et à racheter ses actions comme si elles devaient tenir son cours. Le tout dans un marché où l'inflation américaine est repartie à 3,7% et où on parle sérieusement d'une hausse des taux dans les 3 semaines. Le pire environnement possible pour une valorisation à 5 000 milliards bâtie sur des profits qui arriveront en 2032. Aucun de ces éléments, pris isolément, n'est un signal d'alarme. C'est l'accumulation qui peut interpeller. Ce ne sont pas des fissures, ce sont des micro-fissures, le genre qu'on ne voit qu'avec une lampe de poche, avec une loupe pour regarder de plus près. Je vous dis pas que Nvidia va s'effondrer, j'en sais foutrement rien. Ce que je vous dis, c'est qu'on est passé d'une histoire de croissance à une histoire de financement. Ce ne sont pas les mêmes règles, ni les mêmes risques, ni les mêmes gens qui payent quand ça tourne mal. Parce qu'à la fin, il y a une question toute bête que personne ne se pose. Dans ce montage à 500 milliards de garanties avec des clients qui paient à 60 jours, qui va payer quand la musique s'arrêtera? Pour finir, près de 12 heures après la publication, le titre a baissé au début et à la fin, quand je vais me coucher, parce que là je vais me coucher, la tendance s'est renversée et Nvidia est en hausse de 4%. Finalement, c'est moins pire que ce qu'on pensait et c'est la première fois que Nvidia, ces derniers trimestres, finit par terminer sa publication de résultats en hausse et on verra à l'ouverture tout à l'heure comment ça se passera. Mais les chiffres étaient finalement tellement bons que l'on ne peut décemment pas vendre là-dessus. Allez, on en reparle demain. D'ici là, on like, on commente, on partage et on s'abonne. Et puis surtout, on se demande si ça valait la peine de rester debout jusqu'au bout. Allez, à tout à l'heure. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.